J'ai pas de bibi, quoi, laisse, je regarde. Mais vous allez vous calmer, s'il vous plaît. Oh, les enfants, vous ne devriez pas rester un instant, les enfants. Allez, assieds-toi là, gentiment. Eh ben, Nick, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures, hein? C'est à cause de Suki. Elle est morte. Oh, c'est pas vrai. Ça, c'est parce qu'on l'a tuée. Suki est morte assassinée. Oh. Je ne veux pas que tu aies de la peine. Je te promets de t'en acheter un autre. C'est bon, allez, maman a dit qu'elle vous en achètera un autre. Un tout petit minou, tu verras. Je crois qu'il faut y aller. Nous en reparlerons ce soir tous ensemble. D'accord? Ça suffit maintenant. Allez, donne-moi ça. Qu'est-ce que c'était que tout ce chambard? La chatte. Elle a été tuée. Elle est passée sous une voiture, je suppose. Je l'ai retrouvée devant l'entrée, avec ce petit mot glissé dans son collier. Pourtant, ils étaient 5 à vouloir vivre. Tout se passera mal si tu ne fais pas un effort de mémoire. Un gros effort de mémoire. Pourtant, ils étaient 5 à vouloir vivre. Mais tout a une fin. Tu comprends ce que ça signifie? Pour le moment, rien. Je vais téléphoner. À qui? À Doyle. Quelqu'un vous demande, il veut pas dire son nom. Alors, conseillez-lui gentiment d'aller faire une croisière en Grèce. Il prétend que les Matisse de Saint-Tropez vous diraient quelque chose. Les Matisse de Saint-Tropez? Bon, passez-le-moi. Hey Doyle? Par de qui? Stone. Jack Stone. Oh, pas moi, j'ai passé l'âge. Je vous jure, je peux même vous le prouver. C'est vous qui m'avez serré dans le coup des tableaux volés. Garde à vue maxi, défense d'appeler son avocat, mais j'ai tenu bon. Impossible de m'inculper. Essayez de savoir d'où il m'appelle, ok? Ça vous suffit comme indication? Oui. En prime, on peut savoir où vous êtes pour l'instant? J'allais y venir. Je suis prêt à me livrer en échange d'un coup de main. Mais attention, Doyle. pas d'armada, sinon je ne répondrai rien. Je serai chez moi. Il appelle d'une cabine téléphonique au coin de Leicester et Fulton. Vous vous souvenez? Oui, je risque de glander un peu, mais je devrais m'y retrouver. Et ne commettez pas l'erreur de venir frapper à l'entrée principale. Passez par les petits jardins et venez pas avant le jour. Mais il fait déjà jour à l'heure qu'il est. Bon, comptez sur moi, je viendrai. J'avoue que je vous croyais mort entre nous. Ouais, ça ennuie beaucoup de monde que je sois vivant. Allô? J'écoute. Essayez de tirer Bodhi de ses rêves, je vous prie. Je passe le prendre dans un quart d'heure.
Salut, Jack. On fait pousser de l'oseille? À gauche dans le couloir. Alors, Jack, où on était passé comme ça? Partout et nulle part. 6 pieds sous terre, c'est pas le magot? Le chiot de mes mômes, c'est tout. Vous êtes là depuis longtemps? Quelle importance. Parce qu'une foule de gens aimerait beaucoup mettre la main sur Jack Stone, recherché en Australie, en Amérique du Sud. Stone, le dernier des Mohicans. Oui, tous les autres copains sont tombés. Un beau petit numéro de cours après moi. Ouais, et non, puis- arrête un peu ton petit numéro de flic, toi aussi. Ne me tutoyez pas, je vous prie. J'étais régulier, mais je pouvais venir avec une brigade complète, sergent en tête si je voulais. 2 ou 3 reporters, un peu de pub et pan, nommé lieutenant. Mais c'est vous qui avez appelé. Ah, de toute façon, c'est râpé. Je m'occupe plus de votre genre de clientèle. C'est ma femme et mes enfants qui sont en danger de mort, pas moi. Quelqu'un s'est douté que j'étais là. Tant que j'étais nulle part, les miens n'étaient pas en danger. Pourtant, ils étaient 5 qui voulaient vivre. Tout se passera mal si tu fais pas un effort de mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire, ils étaient 5 qui voulaient vivre? Ils m'ont tué le chat et le chien que vous avez vu. Qui seraient les on en question? Je sais pas. Ça se fait pas seul, un vol de tableau. Un commanditaire a dû être oublié. Oh, c'était sûrement pas votre cas. Non, noir, s'il vous plaît. Vous n'auriez pas un sac en plastique ou quelque chose pour... Ouais. Voilà, merci. Vous les auriez pas un peu enflés, ces gars-là? Hein? Qui c'était? Des caïds. Je sais pas. Vous les avez roulés quand même, non? On se fait tous entuber dans ce genre d'opération. Ça demande bien plus d'argent qu'on peut imaginer. C'est pas le problème, la chourave. C'est après, il se passe tellement de trucs qu'il reste rien à la sortie. Qu'est-ce que tu fais là? Tu dors pas? J'entendais de là-haut. Tu sais ce que c'est, les vieux copains. Tu vas retourner te coucher gentiment, hein? Je voudrais rester avec vous, s'il te plaît. Occupe-toi de lui. Sois gentil, viens. Laisse ton père travailler. Merci. Qu'est-ce que les enfants savaient de leur père? Rien. On leur a joué la comédie. Ils ont eu la surprise de me voir en rentrant de l'école, comme par hasard. Quelques petits cadeaux et vagues de galère. Et où étiez-vous? Tout près, planqué au fond du grenier. Vous auriez mieux fait de purger votre peine. Ils ont rien dit, les mômes? Parce que tous les enfants parlent. Ouais, on parle pas chez nous, Doyle le sait. Ce que je sais, c'est qu'à l'évidence, vaudrait mieux vous embarquer. On place votre femme et vos enfants sous protection, ou ils vont se mettre au vert quelque Vous temps. rigolez, croyez que 3 personnes, ça se planque aussi facilement? Ils les tueront pendant que moi je me planquerai. On vous a dit qu'on les protégerait. Protéger qui contre les barbares qui craignent pas d'empoisonner un chat ou de défoncer le crâne d'un petit chien? Je les laisserai tranquillement le faire aux autres? Non. Non. Si j'avais du pognon, faudrait voir, tiens. Allez, restons-en là. Il doit bien vous rester de l'argent quelque part. J'en ai plus depuis longtemps. Vous faites de la peine. Ah, il y a le beau-père qui les envoie un peu, mais pour Crécy seulement. Il fallait penser à votre avenir. Je ne demande rien, c'est juste pour eux. Et après coup, il se livrera. Oui, prêt à l'emballage. Stupéfiant. Il s'écloîtrait comme un bénédictin. Avec quelques petites entorses à l'abstinence. Mais même, je ne comprends pas. Ah, vous donnez votre langue au chat? Croyez-vous que ce soit de bon goût? Alors, je ne pensais qu'à vous changer un peu les idées. Je n'aime pas beaucoup ces messes anniversaires, c'est vrai, mais de là à s'esclaffer... Cela dit, l'affaire dont vous me parlez n'est pas tout à fait notre domaine. Hein. Mais j'en parlerai cependant à qui de droit aujourd'hui même, et nous verrons bien. Je crois qu'il ne faut peut-être pas trop en parler. Auriez-vous peur? Non, absolument pas, non, non. Disons qu'il suffirait d'avertir les locaux, mais... il y a des gosses dans le coup. Ah, je vois, votre côté Saint-Bernard. J'aime pas qu'on tue les chiots. On continue dans le goût douteux. Au propre et au figuré. N'empêche que des deux côtés, cette famille a une généalogie tout à fait impressionnante. Le père de Chrissy Jones... Hatch,
Non, un vieux grand-père. Vous passez devenu historique. Vous avez tout de même ma bénédiction, mais pas de grands effets. La troupe, l'aviation, navré, pas de budget pour ça. Vous êtes sûr de pouvoir entrer et sortir de là sans être vu? Certain. Ah. Alors, allez-y. Je t'ai déjà dit non au téléphone, alors per favor, n'assiste pas. Un petit service. Tu peux pas refuser ça à un vieux copain comme moi. Me faire passer pour une institutrice. Tu trouves que j'ai vraiment la tête à ça? Ah, il y en a de très comestibles de nos jours. Et tu pourrais toujours mettre tes lunettes. Ouais, on verra plus mes yeux verts. Dolly est sur une affaire Oh, et bah mon- raison de plus pour que j'ai doublement le trac. Et entre toi et moi, est-ce que c'est officiel, votre truc? Salaud. De mon côté, je garde un œil sur son frère. D'accord, et du mien, permets-moi de te dire que ce poste de prof n'est qu'intérimaire. Ah, bien sûr, on a mieux à faire tous les deux, n'est-ce pas? Bon, ça suffit. On se sépare en deux groupes, c'est ça. Toi, tu vas avec les plus grands. Oui, monsieur. On fait le silence et on m'écoute. On court comme des monstres jusqu'à la ligne là-bas et on revient. Allez, hop! Et je vais que des premiers, pas de derniers. Plus vite, plus vite! C'est bien, les enfants qui aimeraient jouer au basketball. Celui qui dit non, je l'attrape. Bonjour les enfants. C'est elle, Linda. C'est le chef. Cheveux Oui, en mais t'as bataille, dit- chaussettes oui, en mais- tire-bouchon. Facilement reconnaissable. Hilda est sa meilleure amie du trimestre. Elle a une petite mine. Nous serons bientôt en période d'examen, mais elle réussira, elle est très assidue. Peut-on savoir ce qui justifie cet intérêt? Oh, les enfants ne sont pas en cause, leurs parents en Oui, revanche. un peu étrange, c'est le moins qu'on puisse dire. On descend doucement et on évite de se frotter contre les murs. Une drôle de famille. Ouais, pour sauvegarder sa respectabilité. Disons que le père de Linda avait préféré disparaître. Ah oui, il y a un bon moment. La mère n'a jamais démérité, elle est même venue régulièrement aux réunions des parents d'élèves. Souhaitons que tout aille bien. Linda est une enfant si prometteuse. Je suis là pour y veiller. Qu'est-ce qu'elle fait, ta mère? J'en sais rien. Elle a encore dû être retardée. Bon, allez, on remonte. Non, attends un peu. Fais comme tu veux, moi je remonte à pied. Oui. Elle est en retard un coup sur deux. On dirait presque qu'elle le fait exprès. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu deux mômes grands comme ça, un blond et un châtain? Ah si, je viens de les voir passer par là. Je vous remercie. Comme t'as été très courageux, t'as droit à une sucette. Attention, ça colle. Et toi, surtout, ne t'avise pas de recommencer, hein? Sinon, je te... Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Tu sais que je t'ai interdit de rentrer comme ça. Excusez-moi, je suis de la police. Vous êtes sa maman? Oui, pourquoi? Il a failli se faire renverser par une voiture au milieu du trottoir. Je crois que ça leur a servi de leçon. Ils ne recommenceront pas, hein, les enfants? Je vous ai déjà dit 100 fois de m'attendre si j'étais en retard. Mais c'est pas possible, ça. Allez, oust! Garnement. Salut les Dalton.
déjà un de rentrer à bon port. Quoi de neuf de ton côté? À part que je m'ennuie, rien à signaler. N'en fais pas, mon petit père. 3-7 à base, branchez-moi sur 808. Linda a eu 1 heure de retenue, la pauvre. Mauvaise attitude en physique-chimie. Pauvre petit bijou, elle a fait sauter le labo? Oh, j'espère que non. Bon, tu ne lâches pas d'une semelle. Et tout ça pour pas un rond. Mais pourquoi alors? Mes beaux yeux. Il est toujours un peu chaud. Eh oui, c'est la chose. Enfin, ça passera. Papa, Oui? c'est vraiment un accident? Ah oui, il semblerait. Le conducteur a perdu le contrôle, ce qui m'étonne pas, et les gens vont trop vite. Oui, mais Suki et puis Paddy, c'est pas gentil de faire ça. Ben non, mais il y en a, tu sais. Ils peuvent pas voir les animaux en peinture. Il y a des fous sur Terre. Est-ce que tu vas rester avec nous maintenant? Aussi longtemps que je pourrai. Il va falloir que tu repartes. Hein. Ben peut-être bien, pour le boulot. Mais je reviendrai te voir. Allez, ma chérie, au dodo. Qu'est-ce que ça veut dire? T'as des devoirs à faire à cette heure-ci? Oui, faudrait que je termine. On verra ça demain. Allez, couche-toi. Voilà. Je te réveillerai un petit peu plus tôt. Bonne nuit. Toi aussi, papa. Allez, viens. Doyle! Pour éviter de vous ennuyer, je vous ai prévu une tournée des prisons. Parker, Steele the White, Winchester. Qui est sur l'île? Barney Moss. C'est lui qui a enrôlé les hommes pour le coup des tableaux. Ah oui, un dur à cuire. Ah, il n'est pas en haute sécurité pour rien. Ça va? Très bien, je vous remercie. Et vous, ça va comme vous voulez? Ah ouais, c'est super ici. Les airs marins. Vous avez la réputation d'aimer le genre tape à l'œil. Gros cigare, belle voiture. Vous n'avez pas amené une souris ou deux? Non, je pensais que les rats de cette maison devaient vous suffire. Ouais, bon, nom et profession. Doyle, agent du CI5. CI5. Vous fichiez pas des contraventions dans le coin de la Limehouse avant? J'y ai traîné mes guêtres, oui. Et maintenant, vous voilà super flic? J'espère que la paye est bonne. On se défend. C'est ce que disent les putes. Alors, de quoi on parle? Des Matisse de Saint-Tropez. Je trouve que ça sent le bouche à nez. Il y a déjà 2 livres qui sont sortis là-dessus. Et je sais plus quel torchon en a tiré une série de 6 mois pour sa clientèle féminine. Il y a les 6 semaines de procès en plus. Lisez la presse, compte rendu d'audience, photos. Qui a mis au point cette opération? Qui l'a financée? Merci. C'est l'embellie pour la lettre. Oui, quelle lettre? Celle qui était dans le collier du chat. Aucune empreinte, mis à part celle de Stone et de Madame. Papier ordinaire comme on en trouve partout dans les magasins à succursales. Cependant, ça a été fait par un droitier qui s'efforçait à écrire de la main gauche la quarantaine, corpulence moyenne. Souffrirait-il au moins de dyslexie? Que ça réduirait le champ d'action, mais hélas, on n'a pas cette veine. Interrogez l'ordinateur et revenez me voir. Ah, ça c'est déjà fait. Il y a autant de gauchers que de droitiers dans la pègre. Et l'autre à Winchester? Ned Turner, le cerveau. Il n'a pas participé au coup, mais il l'a mis au point et il a pris part à l'encaissement. Qu'est-ce qu'on fait dehors? L'administration vous offre un bol d'air. Ah oui, pour m'acclimater. Avant de me libérer. C'est pas tellement évident. Quoiqu'un miracle peut toujours arriver. Seriez-vous du genre prêcheur? Ben, disons que je milite pour les bonnes causes, oui. Ah, comme quoi? La femme et les enfants de Jack Stone. Ah, faites pas la quête quand même. On a menacé de les estourbir. Tuer Chris et les gosses? Pas tant que Jack sera vivant. Je suis d'accord, mais je pense qu'il fera pas de vieux os.
Quelle congrégation? CI5 pour vous servir. Bon, ben, merci d'être venu. Oh merde, c'est chouette ici, non? Ouais. On voit la cathédrale par temps clair. Je connais la chanson, la carotte et le bâton. C'est vous la carotte et merci pour le bâton. Je l'ai jeté avec mon képi. Nous sommes les premiers à savoir que la violence vous déplaît. Vous ne voudriez donc pas que des innocents paient l'addition? Elle ne supporte pas la violence. Sauf quand on veut me niquer. Comment ça? Non, c'est bon. Ce pourri de Stone, il nous a tous possédés. Avant de s'échapper? Eh oui. Connaissiez Collie, le neveu de Hatch la Hachette? Il est mort à temps, celui-là. Brûlé dans sa bagnole. Ouais, tu parles. Y a pas que les corps qui brûlent. Et Jack s'en est tiré. On l'a pas revu depuis ce temps-là. La Mercedes qui a failli écraser les mômes. Les plaques sont bidons. On met tout le paquet là-dessus? Oh, je préfère attendre qu'une occasion survienne. Et Deuil, où il en est? Oh, nulle part. Merci, Fred. Il interroge tous les acteurs. Il a récolté le bon tuyau? De toute façon, ne vous occupez pas de lui. C'est chacun pour soi? C'est un peu ça, oui. Je trouve pas que ça fait un petit bruit de tracteur. Et ta petite sœur? Ça fait un bruit de tracteur. Est-ce qu'il a reçu le message? C'est l'heure, chérie. De quoi faire? Ben, ce que nous avons prévu. Je ne crois pas qu'il faut réfléchir. Ils vont mourir de peur. Non, mon amour. Ils vont prendre ça pour une espèce de jeu. Rappelle Doyle, qu'est-ce que tu risques? Non, non, à éviter. S'il avait voulu, il se serait manifesté au moins. Tout le monde se fout de nous. On n'a plus le temps, Nick. Allez, laisse tomber. Tiens, mets ça dans la voiture, s'il te plaît. Je crois que c'est la meilleure solution. Il n'y en a pas d'autre. Bien mal acquis ne profite jamais. On commence pas avec ça. Bon, c'est bon, viens, allez, on s'en va. Allez. Trouve ta sœur. Ils chercheront à t'avoir. Oui, et alors? Couche-toi dans le trou. Toi aussi, vite. Vous vous faites tout petit. C'est ça. Très bien. Voilà. Vous ne bougez pas. « 403 à base, urgent !» Si on te paie, c'est pour surveiller et pas pour éplucher tes légumes. Non, non, attends, il n'y en a pas pour longtemps.
On étouffe là-dessous. Je t'en prie, sois gentil, ton père t'a dit de te cacher. Attention, maman, il va se tromper, maman. Les enfants, ça va, Niki? Tais-toi et tout. Je n'ai rien pu faire. Je vous demande pardon. Je savais que ça finirait mal. On va vous conduire à l'hôpital. Merci. Elle emmenait les mômes chez ses parents, comme si on n'était pas fichus de les protéger. Entre nous et entre parenthèses, je le reproche On pas. les avait mis sous surveillance, mais bon, le gars a dû se relâcher un moment. Quand on ne dort pas de la nuit, Oui, c'est oui, dur je connais la chanson. Bilan de l'accident. Plus de peur que de mal. La mère s'en tire avec quelques égratignures grâce à sa ceinture. On aurait dû acheter des bretelles. C'est le collègue qui va pas être content, mon vieux. On aurait dû serrer Jack Stone pour commencer et demander aux flics de faire le guet. Ce qui m'intéresse, c'est de piéger cette espèce de prank. Hatch, quelqu'un pour toi. Bonjour. Collet, du CI5. Bonjour. Tu nous fais un café, Maud? Tout de suite, mon chéri. S'il te plaît. C'est à cela que vous vous consacrez à présent? Ça vaut mieux qu'avant. Oui, je ne vous le fais pas dire. Félicitations, vous avez une fort belle maison. Acheté devant notaire et entièrement payé. Vous voulez voir les actes? Oh non, je vous remercie, pas vraiment. Il me semble vous connaître. Ah oui? Nous nous sommes rencontrés au dîner de gala de Jimmy Dix en 72. Ah oui? Excusez-moi, il y avait tellement de monde. Effectivement. C'était quelques mois avant le procès du siècle pour corruption. Jim a fait son temps. Sans problème. Il officie en Afrique du Sud à présent. Il est inspecteur dans une mine d'or. Ça lui convient. Je m'intéresse au tableau de Matisse. Bon, il y en a de merveilleux au musée du Louvre. C'est le maître absolu, selon moi. Le maître, ce serait votre gendre, plutôt. Sa femme et ses enfants ne sont que des amateurs à côté de lui. Ils n'ont rien à y voir. Jack a eu bien de la chance de pouvoir s'échapper. Sans doute, mais vous croyez à cette chance? Il en faut beaucoup pour déjouer Interpol et Scotland Yard. Cet idiot doit avoir un petit quelque chose. La ruse, comme les renards. Et chez lui, qui fait bouillir la marmite? Moi, qui voulez-vous que ce soit d'autre? On arrive. Alors rappelez-vous bien, Linda entrouvre la porte du garage pendant que sa mère me paie et toi, tu te glisses dehors. Ouais, d'accord. Ensuite, Linda sort son vélo, mais Chrissy l'empêche d'aller plus loin. Linda fait demi-tour. T'as tout pigé? Ouais, Alors on y va. Toi, Nick, tu restes pas de ta maman. d'accord. Non, non, Linda, on ne sort pas. Rentre tout de suite. Murphy, Je te reçois. fais gaffe, pas comme l'autre espèce de bon à rien. J'essaierai. Vous êtes trop aimable, Madame Hatch. Oh, je vous en prie. Cela dit, vous m'excuserez. Ma fille nous amène nos deux petits-enfants pour quelques jours. Ah, je crains que cela ne soit remis un tout petit peu plus tard. Comment ça? Votre... Elle n'a pas dit que c'était remis? Non, votre fille a eu un malencontreux accident de voiture en venant. Qu'est-ce que vous dites là? Un accident? Vous venez me casser les pieds avec vos lubies pendant que ma fille et mes petits-enfants Bon, sont... tout le monde va bien, votre fille s'en tire avec de simples égratignures, mais il y a un lien entre les tableaux et l'accident. Mais où sont-ils? Nous prenons soin d'eux. Je veux savoir où ils sont. Nous vous le dirons en temps voulu. Pour l'instant, qui en voudrait à votre gendre au point de vouloir tuer sa femme et ses enfants? Les tuer? Bah, du moins à s'y efforcer, après avoir éliminé leurs animaux. Le chat a été empoisonné accidentellement. Oui, et le chien? Chrissy, t'en a-t-elle parlé à toi? Non. Et qu'aurait-elle dit?
qu'elle voulait respirer quelques jours tranquilles. Elle nous a demandé de garder ces petits monstres. La pauvre chérie a tout pour elle. C'est dur pour une femme quand il n'y a pas de père à la maison. Elle vous le dirait si elle avait des nouvelles de son mari. Elle me le dirait à moi. Va répondre, s'il te plaît. Il n'en reviendra plus. Je connais le bonhomme. Ses proches doivent lui manquer. Ah, lui manquer. Je suis prêt à parier qu'il est avec une poule quelque part. Au moins, cette histoire de tableau aura permis à Chrissy de le larguer définitivement. Mais le voudrait-elle vraiment? Vraiment, les femmes savent rarement ce qu'elles veulent. Monsieur Collet, c'est pour vous. Oh, merci. Excusez-moi. Allô? Doyle à l'appareil. On a retrouvé la voiture abandonnée près d'une station de métro, à quelques encablures du lieu de l'accident. Mais comment a-t-on fait pour la découvrir? C'est un jeune livreur qui a prévenu la police. Il avait assisté à l'accident. Mais cette voiture, à qui appartient-elle? Elle a été volée au cours de la nuit dans le West End. Le propriétaire n'était même pas au courant. Ah, que les gens sont négligents. Ah, ça c'est vrai. Bon, alors même traitement que pour la Mercedes, hein, et surtout pas de vagues, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Ah, la famille au complet, quand tout marchait bien. Oui, C'est Jack et votre fille, à leur mariage, hein? oui. Là, c'est Chrissy, au baptême de Nick. Ah, c'est un beau petit garçon. Le revoilà, au mariage de Collie. Colleen et Peggy. Son premier pantalon long. Colleen Roberts pourrait vivre dans sa voiture, je crois. Oui, pauvre garçon. Là, c'est Linda, la demoiselle d'honneur. Elle était plus blonde avant. Mais La seule photo de Peggy toute seule. Elle ne s'est jamais remise de la mort de son mari. Ça ne m'a étonné qu'à moitié quand elle s'est suicidée. ah. Et là, qui est-ce? Ça, c'est Patrick Weaver, le père de Peggy. Oui, ainsi va la vie. Mariage, baptême, décès. Sourire et regret. Ah, ça y est. Elle vous a fait le coup des photos. Maintenant, vous connaissez la famille au grand complet. Mais c'est très intéressant. Pat Weaver, un autre écho du passé. Ça reste trop tôt pour un verre, monsieur Collet? Pas pour moi, en tout cas. Ah, moi, je me laisserais faire pour un léger scotch. Je vais chercher de l'eau. Personnellement, je préfère nature. Colin se trouvait être votre neveu. En effet. Vous n'avez pas eu de fils. Non. Chrissy a une sœur qui vit aux Bahamas. Scotch nature? Oui, merci. Et Pat Weaver, qu'est-il devenu? À la retraite, repenti et vieillissant, près de ses roses comme moi. Gin. Monsieur Collet, à propos de Chrissy, était-ce bien un accident? Le bide complet. On s'en fait une petite? Pas le temps. Allez, en 20 points, ça sera vite fait. Une autre fois. On t'a pas vu depuis longtemps? Toujours poulet de grain? Plus. Remarque, je m'en doutais. T'étais trop marle. Si tu fais maintenant? Oh, ça va, ça vient. T'es pas passé de l'autre côté du comptoir? Non, pas vraiment. Je me demande ce qu'il goupille. Drôlement causant, ton loulou. Oh, tu parles à Loulou. Dommage qu'on doive la fermer. T'aurais rien intérêt de ces mecs-là, de toute façon. Le bide. Il en reste encore 2 ou 3 dans la botte. Trop tard, on vient de rater la dernière. Le vieux s'est adressé au service du logement. On lui a refilé un HLM. Et un jour, il s'est tiré. Il y a longtemps? Non, 3 mois, sans laisser d'adresse. Le gars dispose d'un appart à peu de frais et il le laisse tomber? Curieux. Plus un bout de terrain communautaire, pas loin d'où habite Jack Stone. Bonjour. On dirait qu'il y en a qui délaissent leur terrain. Aïe, quelle pitié. Il le tenait bien avant, puis il a tout lâché. Peut-être que ça n'intéressait plus. Comment on fait pour avoir ça? Il faut habiter le quartier, puis s'inscrire à la mairie. On n'a plus de nouvelles du gars? Ah, ça fait une paye que je l'ai pas vu. Il est peut-être malade. Il a avalé son billet de logement. Bon, bah je crois que je vais faire un tour à la mairie. Alors? Un bonhomme l'a vu sortir plusieurs fois d'un immeuble, genre tour infernal, dans le Camel Street. Les hauteurs, c'est bon pour l'asthme. Alors? Il habite au 10e, et avec une femme, le grand voyou. Waouh.
Elle est partie faire la tournée des pubs du Nord. L'ascenseur marche? J'espère. Alors on est des gars du téléphone? Non, de la santé publique que l'on paie pour noter les effets maniaco-dépressifs de la vie en hauteur sur les familles nombreuses. Dis donc, tu la regardes quelquefois? Quoi? La télé. Oui, pourquoi tu me dis ça? Pour rien, je t'expliquerai. Doyle? Oui. L'ascenseur monte. Fausse alerte. Merci. Buddy? Oui? J'ai trouvé de la mort au rat. Au 10e étage, faut le faire. On sait jamais, il y a peut-être des chauves-souris. Et oh, Maradona, tu ne crois pas qu'il faudrait aller dormir? Attends, je finis ma partie. Tu m'as déjà dit ça il y a 10 minutes, Niki. C'est une partie qui n'en finit jamais. Oh, de toute façon, je laisse tomber. Comment voulez-vous que je remonte 7 buts d'écart? Allez, chérie, t'en feras une autre demain. Dis, tu vas rester longtemps chez nous? Non, un jour ou deux. Super. Bonsoir. Salut, Linda. Bonsoir. C'est votre revolver? Montrez, je veux voir. Ma poudre et mon rouge, tout simplement. Vous allez arrêter mon papa? Non, pas moi. Je trouve que c'est pas juste, il est pas méchant. Ça peut être ton père, il doit être jugé s'il a commis une mauvaise action. Nous ne pouvons rien y faire. Combien de mois il risque d'avoir? Ça va dépendre, mais t'auras la permission de le voir. Il n'aura plus à se cacher au moins. Oui, d'accord, mais si... Allez, allez, au lit. Non, pas tout de suite. Allez, il est l'heure. Tu as déjà trop traîné. Je vais aider Chrissy à la vaisselle. D'accord, merci. Fais pas de caprice. Dis, Quoi? j'ai un peu la frousse, tu sais. Aucune raison d'avoir peur. Tout se passera bien. Mark Pearson, passez-moi votre patron. Oui, je vous écoute. Major Collet. Oui, j'arrive. Oui, Collet. Pearson. Monsieur Hatch insiste pour vous parler. Ah, oui, c'est bon. Écoutez-moi, ma fille risque la mort. Et moi, je suis là comme un idiot à attendre. Nous avons conclu un accord, monsieur Hatch. Je ne pouvais pas faire autrement. Où est ma fille? J'exige de lui parler. Je regrette vous dire qu'il n'en est pas question. Je le regrette vous dire que ça ne peut plus durer. Je ne vois pas pourquoi on m'interdirait de lui parler, ne serait-ce qu'un instant. Car ici n'a rien fait. Nous tenons votre fille au secret par simple mesure de sécurité. Je vous ai demandé de ne pas intervenir et d'attendre la suite des événements. Cette affaire doit être couverte par le secret absolu.
Voilà, je vous tiendrai au courant comme je vous l'ai promis. Pour l'instant, je vous prie de vous en tenir à notre arrangement. Très bien. J'ose espérer que vous savez ce que vous faites. Je vous avertis que s'il aurait fait le moindre mal, vous saurez ce que signifie le mot vengeance. Allez dormir, ça vous fera du bien, monsieur Hatch. C'est l'heure, malheureusement. Je sais. Salut. Je t'aime, Jack. Je sais, moi aussi je t'aime. J'ai tout gâché. Non, c'est pas vrai. Tu sais bien que quand t'en veux pas. Je sais. Votre homme vient de partir à pied. Il se dirige vers Luke Street. Là, je commençais à trouver le temps long. Terminé. Murphy? Oui, vas-y, je t'écoute. Il ne devrait pas tarder. J'entendais pas. Oui. C'est lui. Parfait. Ne le perds pas de vue. Tout est calme là-bas? RAS. Les affaires reprennent. On y va. Par ici, Pat. Restez où vous êtes! Il passe par devant. Halte! Laisse tomber, t'as aucune chance! Jette ton arme, Weaver!
Attention, Weaver! Il a dû rester en faction longtemps après que la police ait laissé tomber. Il a dû voir quelque chose pendant qu'il jardinait. Il paraît qu'on acquiert une patience inébranlable en vieillissant. Toujours ça de prix. Oh, le suicide de sa fille lui a tapé sur le cockpit. Ah, bravo, mes compliments. On laisse filer un bandit activement recherché. C'est Murphy qui l'a perdu. C'est vous qui étiez responsable de tout. Il fallait bien poursuivre Weaver. Oui, seulement Stone en a profité pour prendre la fuite. Lui. On finira par le retrouver. Bah voyons. Vous voyez que mes supérieurs s'en contenteront. Il a sauvé sa femme et ses enfants. Mais il a bon cœur. Normalement, il devrait revenir voir les siens. J'ai comme l'impression que vous êtes en train de vieillir. Vous ramollissez. La prochaine fois qu'un ancien t'appellera, raccroche-lui au nez, ça vaudra beaucoup mieux. Tiens, regarde. Je peux les voir avant qu'on y aille? Demandez ça à mon collègue. Le collègue veut bien. T'es pas trop ramolli? Niki, t'es bien matinal, dis donc. T'as déjà déjeuné? Oui. Ça va? Oui. T'as vu? Je t'ai dit que ça se passerait bien. Viens, Niki. Viens. Venez, les enfants. On y va?